Quels sont les objectifs de la première offensive confiée à la jeune armée américaine à la fin de l'été 1918 et comment se déroulent les opérations? À la fin du mois de juillet 1918, le général Foch, qui commande l'ensemble des armées alliées sur le front de l'Ouest, demande au général Pershing, commandant l'American Expeditionary Force, de dégager, de libérer le saillant de Saint-Mihiel, cette poche que formait le front allemand en Lorraine, entre Meuse et Moselle. Pourquoi supprimer le saillant de Saint-Mihiel? Foch a besoin de libérer la ligne de chemin de fer Paris-Havricourt, qui peut être atteinte à hauteur de Commercy par des pièces d'artillerie allemandes présentes dans le fond du saillant de Saint-Mihiel. L'offensive devra se déclencher en septembre. Quels sont les objectifs? Quel est le plan de bataille retenu? Eh bien, il est prévu une attaque en tenaille. Une tenaille partira du sud du saillant de Saint-Mihiel, tandis que l'autre partira du nord, avec objectif de se rejoindre finalement à hauteur du village de Vigneulles pour coincer un maximum de troupes allemandes aux environs de la ville de Saint-Mihiel, au fond du saillant. Intéressons-nous aux objectifs de l'attaque principale qui doit se dérouler au sud du saillant de Saint-Mihiel. Les troupes américaines devront atteindre le plus rapidement possible une ligne qui passe par Vigneulles, Thiaucourt et le nord de Regnéville. La seconde tenaille devra emprunter la tranchée de Calonne pour faire en sorte de rejoindre le plus rapidement l'attaque sud pour coincer, comme indiqué, un maximum de troupes allemandes. Donc à partir de la fin juillet 1918, les Américains commencent à rassembler leurs troupes face au saillant de Saint-Mihiel, de la vallée de la Meuse au Toulois. Pour la première fois de la guerre, des troupes américaines vont être concentrées sur une partie du front et combattre sous leur propre commandement. Mais il serait faux de croire qu'il n'y a que des troupes américaines qui seront engagées. L'armée américaine, cette jeune armée, a besoin du soutien de l'armée française, notamment en infanterie, il va sans dire, en artillerie surtout et en aviation. Ces préparatifs ne passent pas inaperçus aux yeux des Allemands. En effet, les Alliés sont en train de rassembler une masse d'environ 500 000 hommes. Et donc, Ludendorff, qui commande l'armée allemande, va décider d'abandonner le saillant de Saint-Mihiel. Pourquoi? Eh bien, il le sait, depuis le 8 août 1918, que la guerre est perdue pour l'Allemagne. Les combats qui seront menés maintenant ne seront que des combats de retardement. Il n'y a plus d'issue victorieuse possible, il faut se battre pour retarder au maximum l'inéluctable défaite. En plus, Ludendorff a besoin des 60 000 troupes allemandes et autrichiennes qui tiennent le saillant de Saint-Mihiel sur d'autres parties du front plus menacées. Ordre va donc être donné à ces troupes de se replier en direction de la Michelstellung, la position fortifiée qui barre au nord le saillant de Saint-Mihiel. Le repli commence à la fin du mois d'août 1918, sans grande précipitation parce que les Allemands pensent que l'attaque alliée se déclenchera le 15 septembre 1918. Or, ils se trompent, l'assaut va commencer le 12 septembre 1918. Ce jour, à 1 h du matin, les 3000 pièces d'artillerie rassemblées par les Alliés, moitié française, moitié américaine, ouvrent le feu sur l'ensemble des positions allemandes. Le barrage va durer pendant 4 heures, jusqu'à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, ce sont 216 000 soldats américains, ou Doug Boys, et 48 000 poilus qui sont concentrés dans les premières positions pour porter les stockades au dispositif allemand. Lorsqu'ils s'élancent, les Alliés sont précédés par un barrage roulant qui avance de l'ordre de 100 mètres toutes les 4 minutes, et les troupes américaines, qui sont le fer de lance de cette offensive, pourront compter sur le soutien de chars Renault FT-17. Alors comment se déroulent les opérations sur l'attaque principale au sud? Eh bien, on l'a dit, cette attaque frappe des Allemands qui sont en train de se replier en direction du nord-est. Donc les Américains n'ont à faire face qu'à des arrière-gardes qui, déterminés, ont pour objectif de retarder un maximum les troupes américaines. Ces arrière-gardes sont vite débordés et neutralisés par les troupes américaines. Et en fin de matinée, le 12 septembre 1918, les Américains font leur entrée à Thiaucourt. Thiaucourt, la première bourgade d'importance, a été libérée en Lorraine depuis la fixation du front en septembre 1914. La tenaille nord développe également son attaque le long de la tranchée de Calonne. Et là, les Américains font face à une résistance assez variable. En effet, si les troupes allemandes ont tendance à s'accrocher au terrain, on ne peut pas dire autant de nombreuses troupes autrichiennes qui se rendent. En fin de journée, les deux tenailles commencent à se rapprocher en direction de Vigneulles, qui est l'objectif de jonction entre les deux mâchoires de l'attaque. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1918, les Allemands avaient encore des troupes présentes autour de la ville de Saint-Mihiel. Elles se replient donc précipitamment pour éviter d'être prises dans la nasse. Imaginez-vous, dans le repli, les routes sont obstruées de soldats qui partent le plus rapidement possible en direction du nord-est, des attelages de chevaux, tout est encombré, et les Allemands font sauter d'ailleurs avant de partir un grand nombre de leurs dépôts. Car la nasse va se refermer. Le 13 septembre 1918, vers 9 h du matin, les Américains font leur jonction, partie nord, partie sud, à hauteur de Vigneulles. Le saillant de Saint-Mihiel n'existe plus. Les combats vont continuer à se poursuivre en direction
du Nord, les Américains et les Français talonnant les troupes allemandes en retraite. Dans cette journée du 13 septembre, deux hauts lieux de la guerre qui avaient ensanglanté cette partie du front sont abandonnés par les Allemands, la crête des Éparges au nord du saillant, le Bois-le-Prêtre au sud-est, abandonné sans combat par les troupes allemandes. Du 14 au 16 septembre 1918, les Américains s'approchent de la position Michelstellung, qui est la coupure de repli qui a été décidée par Ludendorff. Et entre le 14 et le 16, les combats sont particulièrement violents entre Thiaucourt et la vallée de la Moselle, mais les Américains finissent par atteindre la Michelstellung. Le 16, ordre est donné d'arrêter l'offensive, car la position Michelstellung est inexpugnable sur de nombreux points, et en plus se profile au nord-est la place fortifiée de Metz avec ses fortifications. Quel est le bilan de cette opération ? Eh bien, la réduction du saillant de Saint-Mihiel est indéniablement un succès pour les troupes américaines. En effet, ils ont capturé près de 15 000 soldats, pris un peu moins de 450 canons, se sont emparés de 750 mitrailleuses, pour la perte d'environ 7 000 hommes en comptant les blessés légers. Il n'empêche qu'il faut relativiser ce succès par le fait que les troupes allemandes étaient en situation de repli et que les Américains ont pu compter sur le soutien logistique, sur l'apport en artillerie, notamment en aviation, des Français. Il faut le rappeler, une énorme concentration d'avions avait été effectuée sur cette partie du front pour accompagner l'offensive, pour avoir la supériorité aérienne. 1400 appareils alliés avaient été rassemblés. Les Allemands n'avaient pu aligner qu'avec grand-peine 300 avions. Une partie des troupes américaines engagées dans l'offensive du saillant de Saint-Mihiel vont être redéployées à l'ouest de la Meuse pour participer à la grande offensive généralisée que souhaite mettre en place le maréchal Foch des Flandres à la Meuse pour libérer le territoire français. Offensive qui doit commencer le 26 septembre 1918. Et pour les Américains, qui vont agir pour la deuxième fois sous leur propre commandement, ce sera l'offensive de Meuse-Argonne, menée entre l'Argonne et la Meuse à partir du 26 septembre 1918.